Alors, cet atelier énergie sur les émotions, sur l'énergie de l'eau? C'était top. J'ai adoré l'animer. C'était vibrant, c'était touchant, c'était très instructif aussi sur les besoins des managers et les situations émotionnelles qu'ils se préparent à vivre au moment de la reprise avec leurs équipes. Ouais, ouais, c'était incroyable. Moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est la prise de conscience qu'ils ont eue lors de l'atelier. Que l'émotion, en fait, c'est la solution, c'est pas le problème. J'ai vraiment senti un soulagement chez certains. Comprendre que l'émotion, bah, c'est la vie, hein, et c'est cette puissance nécessaire pour faire vibrer ses collaborateurs sur un projet, et que l'intensité de cette émotion, de cette vibration, voilà, c'est au profit de leur implication et de leur engagement. Alors, apprendre à accueillir ses émotions et celles de l'autre comme bah, la peur, la tristesse, la colère ou la joie, c'est accueillir la vie en fait. Mmh. C'était un super bel insight. Ouais, ouais et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, en fait? Et si on leur proposait une formation qui reprendrait ces 4 éléments, hein, la terre, l'eau, l'air et le feu? Une formation, vous voyez, sur 4 jours, de 9 heures à 16h30 avec des pauses, via Zoom, donc une formation à distance. Une formation, en fait, qui pourrait profiter aussi du dispositif de l'État, donc qui serait entièrement financé, par l'État dans le cadre du FNE. Je pense que ça serait vraiment utile pour les managers, pour les accompagner à manager cette reprise. Et alors, si on devait expliquer ce que les managers pourraient trouver dans la journée O de ce programme en 4 jours, ce serait quoi? En fait, moi, je verrais bien cette journée divisée en 3 séquences, tu vois, avec une première séquence pour répondre aux besoins des managers pour faire face à toutes ces émotions exacerbées par les médias, la société, leurs voisins, qu'ils vivent hein, et puis que leurs collaborateurs vivent. Et donc, leur faire comprendre qu'ils auront besoin de déposer ou d'exprimer à un moment donné toutes ces émotions pour vider leur réservoir émotionnel. Puis, tu vois, cette peur aussi que les managers ont exprimée de se disperser justement dans cette pollution émotionnelle. En fait, on pourrait les accompagner à développer une qualité de présence, de disponibilité, une stabilité dans l'incertitude, tu vois. Trouver un bon équilibre entre écoute et exigence, en repérant et en reconnaissant ses émotions et en accueillant celles des autres, juste pour prendre soin de soi, prendre soin de chacun de ses collaborateurs et puis surtout de la puissance de ce lien relationnel. Ouais, c'est important et puis c'est intéressant hein, parce que moi, je me souviens avoir entendu qu'il y avait les managers allaient devoir faire face à des situations très différentes parce que certains de leurs collaborateurs ont travaillé, d'autres pas, d'autres n'ont pas pu, certains étaient en chômage partiel, donc ils vont être amenés à vraiment à vivre des situations émotionnelles très diverses et à la fois uniques, où il va falloir qu'ils identifient quel est le besoin qui n'est pas nourri, il va falloir qu'ils reconnaissent ces besoins cachés sous les émotions, donc ça serait vraiment intéressant. Et du coup, dans cette deuxième séquence, on pourrait leur apporter des outils issus de la pédagogie positive Mmh. pour que chacun prenne ou reprenne sa place, dans l'organisation, dans le collectif, et les faire travailler sur comment recréer ce lien authentique, avec leurs collaborateurs, y compris les collaborateurs que peut-être ils n'ont pas vus, pas entendus pendant plusieurs semaines. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, cette troisième séquence, on pourrait la consacrer à l'équipe, hein, au collectif, à recréer de la cohésion avec les collaborateurs, qui vont être les mêmes. Ça va être les mêmes collaborateurs, mais ils vont pas tout à fait être les mêmes, puisque ça nous a changé, en fait, cette période-là. Donc c'est comment reprendre pour peut-être rattraper, tous ces mois d'inactivité ou d'activités différées, sans le faire, au détriment de la cohésion et de la dynamique d'équipe. C'est, comment réguler les tensions, entre les équipiers qui auront été au front et d'autres qui auront été en chômage partiel. Comment réguler ces sentiments, d'injustice et comment créer ces besoins de sécurité ou nourrir ces besoins de sécurité. Mmh. Et alors, comment on va l'animer cette journée? Avec les méthodes, le savoir-faire et le savoir-être énergie. Mmh. Mmh. C'est une formation apprenante, vivante, inspirante et engageante. Des séquences et des apports courts, rythmés, 80% de pratique
et bien sûr un engagement après chaque séquence du manager. Ouais. Et je pense que même si le sujet peut sembler lourd avec tout ce qu'on vient de se dire, en fait, on leur amènera à porter un regard positif sur chaque émotion. C'est bien. Et ça sera en plus une belle opportunité pour les entreprises de former leurs managers en chômage partiel, puisque c'est pris en charge par l'État, ces types de formations en ce moment. Bon, bah, on la commence cette formation? Allez. Allez, et ben, rendez-vous dès le 4 mai pour le démarrage d'un premier cycle de 4 jours, ou si vous préférez le 11 mai, puisqu'un deuxième cycle pourra s'ouvrir à partir du 11 mai, toujours pour 4 jours, terre, eau, air, feu. Donc ça, c'est pour les formations inter, mais si vous voulez l'organiser en intra, surtout appelez-nous et nous nous adapterons à votre contexte et à vos objectifs spécifiques. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en suivant le lien qu'on va mettre en commentaire. Merci. À très bientôt. À très vite.